Salut à tous. Salut. Ça fait 2 fois qu'on refait la prise. Je vous présente Jessie qui est venue avec son malinois. Donc c'est une femelle. C'est ça, vas-y, présente. C'est ça, elle s'appelle Leïna, elle a 1 an. Moi c'est Jessie, 26 ans, je viens de Dunkerque. Et bravo là, Leïna. Vas-y, appelle-la. Leïna. Ça va dire. Leïna. Hep, au pied. Elle se roule. Leïna. Allez viens. Viens Fifi. Petit pochard. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Elle a quel âge là? Là elle a un peu plus d'1 an, là, elle a 1 an et 1 mois. 1 an et 1 mois. Ouais, je l'ai eu quand elle avait 2 mois, 2 mois et demi. Ouais. Et j'étais la chercher sur Reims, au domaine du paradis des Edelweiss. Ok. Franchement c'est un bon élevage, le gars il mettait des enceintes et tout ça dans son jardin. Et comme ça ça habitue les chiots au bruit et tout. Ouais, ça sociabilise. C'est ça. Ok. Je galère, je te jure. Faudra que tu coupes. Allez, je Tout, je pense. Non. Ok, donc t'as été la chercher à Reims, qu'est-ce qui t'a fait aller là-bas? Parce que dans le nord, il y en a quand même, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y en a quand même une bonne dizaine, voire plus. Bah au début en fait je regardais sur le bon coin, le truc c'est que je voulais enfin comment dire, avant j'avais un chien, c'était un Spitz, donc pas du tout pareil qu'un Malinois. Et bah, j'avais besoin d'un chien qui bouge beaucoup parce que je fais beaucoup de sport, donc je voulais partager pas mal de choses avec. Et je connaissais pas vraiment les Malinois, j'ai regardé beaucoup de choses sur internet, mais c'était plus des chiens utilisés pour la sécurité et tout ça. Et moi c'était pas le but, je voulais vraiment un chien de compagnie avec lequel je puisse faire toutes mes activités, sport, course à pied, vélo, enfin vraiment tout. Et bah, comme je disais, forcément on trouve de tout quand on regarde les Malinois sur internet, t'as de tout, t'as des mauvais commentaires. Putain, je suis perdu, ouais. Je te jure, je suis perdu. Ouais, c'est pas grave. T'as des mauvais commentaires. Ouais, du coup, t'es allé pourquoi là-bas? Ouais, du coup, bah, c'est parce que je trouvais que l'élevage était bien. Enfin, ils avaient un, comment dire, ils avaient un cadre de vie agréable. Ils sont dehors, t'as un canal juste à côté. Ils sont mélangés. Il y a Malinois, Doberman et Braque d'Auvergne. Ok. Et je me suis dit comme ça, elle sera déjà sociabilisée à 2 races. Et même l'élevage en lui-même, il me paraissait vraiment bien. Le gars professionnel, tout ça, donc j'ai pas hésité à faire la route pour aller la chercher. T'es allé qu'une fois ou t'es allé 2 fois? Je suis allé une première fois pour la voir, parce que je l'avais vu en photo et tout ça. Et après je me suis dit que je voulais la voir en vrai. Et même, je trouve que le contact il se fait direct, c'est pas... Par téléphone, c'est pas pareil. C'est pas par téléphone, ou même tu vas voir une photo du chien, il faut que le contact il se fasse quand tu vas le chercher. Et puis t'as besoin de voir les locaux et tout. Moi, je trouve voilà, c'est important voir de... si c'est propre, voir si le gars il est vraiment sérieux, vraiment voir comment le chien il se comporte déjà en tant que chiot, parce que ça fera beaucoup aussi par la suite quoi. C'est clair. Et du coup je sais même plus. Ouais, du coup t'es allé là-bas la prendre. Et t'es allé 2 fois là-bas. Ouais, du coup je suis allé une première fois pour la voir, et pour la choisir aussi, parce que il y avait une portée de, je crois que si je dis pas de bêtises, il y avait 14 chiots. Et sur la portée je voulais une femelle absolument. Sur la portée, il y avait 2 femelles qui m'intéressaient, et quand je suis arrivé là-bas, ça s'est fait directement. Enfin, c'est Leïna, quand je l'ai vue, elle est venue, elle s'est mise à la grille, elle m'a regardé, elle n'a pas bougé, alors que les autres, elle était bien portante, tu vois, ça se voyait qu'elle était en bonne santé. Et du coup, je suis reparti chez moi, j'ai fait la réservation pour ce chiot-là, et je suis revenu 1 mois et demi plus tard. Pendant ce temps-là, le propriétaire de l'élevage, il m'a envoyé des photos pour que je vois aussi son développement. C'est bien, il y a un suivi. Franchement, même encore maintenant, si j'ai un problème, je l'appelle ou quoi que ce soit, il va me répondre pour son alimentation ou quoi. Après, chacun a des conseils différents. Tu regardes sur internet, tu regardes tu parles aux gens, tout le monde va te dire des choses différentes. Après, c'est à toi de faire le tri, mais franchement, il y a un bon suivi là-bas aussi. Et même les chiens, tu vois, ils sont en bonne santé. Tu vois. Viens, on va avancer, on va la voir un peu. Et du coup, t'as eu des petits problèmes avec ou... Ouais, après rien de dingue. Pour moi, après, je savais très bien en prenant un chiot que le chiot il va découvrir, il va voir faire ses dents. Le chiot il connaît encore rien, donc il a pas de main. La seule méthode qu'il a, c'est faire avec sa bouche quoi. Donc je savais très bien qu'il y aurait des dégâts. Après, elle a rien fait de, je te dis, elle a rien fait de grave. C'est juste que après, je pense que n'importe quelle race que tu prends, que ce soit malinois, que ce soit même un caniche ou quoi, quand c'est chaud, ça a besoin de découvrir et ça te fera des dégâts. C'est sûr, un plus grand chien, ça va te faire des dégâts peut-être plus importants. Et encore, c'est pas dit, tu vois, ça dépend du chien, ça dépend aussi de l'élevage duquel il vient.
S'il a été élevé dans un bon élevage, si tu lui Mm. donnes la bonne éducation dès le début, il n'y a pas de raison C'est qu'il se clair. passe des trucs de dingue. Après, ouais, elle m'a retiré des bouts de papier peint, je sais pas, elle va trouver une chaussette qui traîne, elle va jouer avec ou la déchirer, quoi. Après, c'est aussi à nous de faire gaffe, tu vois, pas laisser traîner des trucs, surtout Ouais, c'est ça, tu vois, ouais. qui sont mauvais pour sa santé. Faire gaffe aux poubelles, parce que dans les poubelles, tu jettes des conneries des fois, et Mm, pour le chien, mm, c'est mauvais, donc Ouais. Ouais, faut limiter au maximum. ouais, Rien voilà. laisser traîner. C'est ça. Bah, Et d'un côté, ça te permet d'avoir toujours chez toi à ranger, tu vois. Ouais. C'est pas plus mal. Et comme ça. Tu deviens maniaque. Ouais, voilà, c'est ça. Tu te dis, putain, si je laisse traîner ça, c'est mort. Surtout les pompes, les trucs. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, quand ça a de la valeur, c'est vite frustrant, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Puis surtout, chiot, à mon avis, pendant les 6 premiers mois, c'est important de faire gaffe, surtout Ouais. à tout ce qui traîne, parce que c'est là qu'ils vont vraiment essayer de découvrir et tout. Ouais. T'as utilisé des techniques pour qu'elle évite de mordiller, ou de casser? Bah, déjà, quand j'étais parti de chez moi, toujours avant de partir de chez moi, je lui donne quelque chose de positif, un truc qu'elle a pas d'habitude, genre, je sais pas, de la vache qui rit ou quoi. Comme ça, elle a habitué le fait que quand tu pars, elle a quelque chose de positif. Après, je l'ai restreint aussi au niveau espace quand je suis parti dès le départ, pour ces premiers mois. Parce que tu mets un chiot dans un grand espace, il va être vite stressé, c'est là qu'il peut faire des conneries. Tandis que là, je l'ai confiné, donc elle se sentait bien, tu vois, c'était chez elle. Et non, après, pour mordiller, bah, c'est ça, faire gaffe, ranger à chaque fois, parce que toutes les affaires qui traînent. Après, technique pour mordiller, déjà quand je jouais avec elle en étant chiot, je la laissais pas me mordre. Si elle me mordillait ou quoi les mains, je lui disais non directement. Je voulais pas. Je voulais pas qu'elle chope cette manie, ça ou les pantalons. Parce qu'au début on a tendance, ouais, le chien il va venir, il va mordre ton pantalon, il va tirer et bah, tu vois, on va rigoler ou quoi, mais en fait lui il prend des mauvaises habitudes et c'est pas bon pour la suite, quoi. C'est clair. T'as pas utilisé la cage? Non. Toi t'avais cloisonné, Au on va début dire. en fait ouais, je l'avais cloisonné et en fait par la suite je me suis dit la cage ça peut peut-être être un bon truc pour bah, par exemple quand je pars en vacances, tu vois, tu viens prendre une chambre en location. Si tu payes un chèque de caution et qu'elle vient faire du dégât, t'as pas forcément envie de passer tes vacances et payer le truc en plus. C'est clair. Donc en fait je lui ai habitué maintenant aussi à la cage, mais la cage en fait c'est devenu son panier. C'est que du positif dedans, je l'ai jamais puni dedans. Ta cage elle est ouverte toute la elle est journée. ouverte toute la journée. Sauf quand je pars maintenant, je lui travaille le fait de rester un petit peu absente et dans sa cage, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, sa cage c'est vraiment un endroit positif. Enfin, à chaque fois je passe, je mets des gâteaux dedans, donc elle sait que quand elle y va, c'est bien pour elle. C'est pareil, quand je pars, je lui mets par exemple de la vache qui rit dans un Kong dans sa cage. Enfin, elle est contente, après elle dort. Généralement, avant de partir, je lui fais faire une bonne sortie, comme ça elle est bien fatiguée, parce que ça a besoin de se dépenser, quoi, faut dire. Ah non, c'est clair. Mais de toute façon, la cage c'est comme un poignet, sauf que c'est un peu refermé. Ouais, c'est mal vu, parce que tu te dis c'est une cage, ils sont mal, mais au final, qu'ils restent dans leur panier ou dans leur cage, c'est leur odeur, c'est chez eux. En fait, que c'est positif. En fait, faut savoir l'utiliser. Ouais, voilà, c'est ça, t'as une technique aussi à faire, quoi. Moi, Léo, elle a eu la cage de ses 4 mois, c'est 7 mois. C'est bien de les faire jeunes aussi, tu vois. Et tout de suite, l'éleveur, il m'avait passé la cage. Et elle a toujours été en mon absence en cage, tu vois. Mais pareil, quand je savais qu'elle allait à la cage, 2 minutes avant, je mettais une vache qui rit, tu vois. Ouais. Et du coup, elle me voyait pas la mettre, tu vois. Elle disait putain, à chaque fois que je voilà, rentre, ça, c'est une découverte, quoi. il y a un truc, tu vois. Après, c'était une bouteille d'eau cassée, tu vois. Ouais, je portais un quart d'heure ou quoi, tu vois. Je mettais la bouteille d'eau et du coup, elle faisait ses dents en même temps. Et après, je laissais ouvert. Au bout des 7 mois, j'ai laissé ouvert. Et elle allait comme si c'était son canapé, quoi. Après, elle a découvert le canapé. Donc, ouais, forcément, c'est plus agréable. Et voilà. Après, c'est pareil, il faut varier les durées aussi. Genre, tu vas partir 5 minutes, après 1 heure, après 2-3 minutes. Faut pas que ça soit toujours genre la cage pour des longues durées. Parce que même s'ils ont pas de notion de temps, ils vont quand même comprendre, ouais, je suis quand même dedans longtemps. Tandis que tu vas partir 5 minutes, après, tu vas repartir une demi-heure, 2 minutes. Tu vas se dire, enfin, c'est irrégulier pour eux. Donc, c'est ça, il faut jamais. C'est comme quand tu rappelles ton chien. Et par rapport à la laisse, tu l'appelles une fois, tu mets la laisse, tu fais ça tout le temps. Ton chien il va associer le fait que le haut-pied c'est le retour en laisse et où il s'éclate plus en fait. Ah bah ouais, c'est ça. Ouais. Et là c'est le système de la cage, c'est pareil en fait, il faut associer le rappel où tu rappelles ton chien 10 fois, il n'y a jamais de laisse. Et tu vas le rappeler, hop, tu vas mettre la laisse et après tu le rappelles 3 fois, tu mets pas de laisse et, tu vois, et en fait il faut varier en fait. Et c'est comme ça que le chien il s'habitue, il s'adapte très bien en fait. Bah, même quitte à lui laisser sa laisse, tu sais, genre tu la rappelles, tu lui mets sa laisse, tu la laisses quand même jouer avec sa laisse. Ouais. Comme ça, elle se dit, bah c'est pas parce que j'ai ça sur le dos que je peux plus être libre. Ouais, non, c'est clair, ou tu peux rappeler pour caresser, voilà, tout. récompenser ou jouer. Tu la laisses repartir. Et du coup, le chien il se dit, ouais, à chaque fois qu'il m'appelle, il se passe un truc bien. Voilà, ouais. Et c'est comme ça qu'il se dit, ouais, putain,
Ça renforce la complicité et le rappel. Le rappel, c'est pas je pose mon chien, je me mets 100 mètres plus loin, Ouais, je rappelle. évidemment. Non, le rappel, ça se travaille tous les jours. Ouais, puis comme tu dis, il faut que ce soit. Enfin, je sais pas, tu l'appelles, il faut que tu aies la complicité, tu vois. Ici, quand Ouais. il va venir vers toi, ça va être pour quelque chose de bien, tu vas jouer avec, avoir une interaction avec, quoi. Tu dois être intéressant. Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu projettes de faire avec? En termes de. Soit ça reste un chien de compagnie, il n'y a pas de cliché, un compagnie. Je Ah, pars ouais, du non, principe que tu fais pas de compétition, mais tu peux faire beaucoup de choses en loisir. Il existe beaucoup de choses. Bah, pour l'instant, je suis pas du tout axé compétition, c'est vraiment loisir et compagnie, tu vois. Là, Ouais. je vais faire mon footing ou quoi, je la prends avec. Je fais mes sorties, je vais en forêt, je vais à la plage, je la prends avec. Enfin, je veux vraiment qu'elle s'éclate. Et bah, après, là, ouais, je te dis, beaucoup de courses à pied, je pense qui est prévu cette année. Commencer le cani VTT aussi tranquillement Ouais. avec elle. Après, c'est pareil, j'ai commencé vite fait le cani skate, tu vois. Ouais. Comme tu fais aussi la faire tracter en skate, comme ça, elle aime bien aussi, tu vois. Comme ça fait aussi du renforcement musculaire. Après, je fais de l'agility avec. Ouais. Ça, t'es au club, ça? Ouais, c'est ça, je suis en club. Bah, en fait, je l'ai mis en club quand je l'ai eu en fait à 2 mois et demi. Elle a fait l'école du show jusqu'à ses 4 mois. Et avant de l'avoir, je vais pas te mentir, avant de l'avoir, vu que c'était malinois, en fait, je vis en appartement. Donc, on va dire, avoir un malinois en appartement, tu te poses toutes les questions. Tu vois, tu te dis, ouais, il va me le détruire. Enfin, c'est un chien qui est hyper actif. Enfin, je veux pas dire hyper actif, mais qui a besoin de bouger, tu vois, dans sa journée. C'est pas un chien qui va rester toute la journée dans son panier. Donc je me demandais comment ça allait être. Et au final, tu t'habitues à un rythme de vie où tu as besoin de le sortir 1 heure par jour. Et même toi, limite, si t'as pas la sortie, tu en as besoin, tu vois. Ouais. Du fait de la complicité que tu as avec ton chien. Enfin, si tu passes un bon moment, même s'il pleut ou quoi, enfin, t'es avec ton chien, tu te vois s'éclater. T'es Ça heureux, te fait tu du vois. bien. Ouais. Ouais, voilà, ça te fait du bien à toi, à lui. Et du coup, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur internet, des vidéos d'éducation. Sur plusieurs bonnes chaînes d'ailleurs qui donnent des bons conseils. J'avais fait, j'avais pris les plus gros points importants pour ce que je voulais en faire. Ouais. Et j'avais fait une liste de ce que je voulais travailler. T'as des chaînes YouTube là qui te viennent hormis Ouais, la... t'as EducDog, c'est Ouais. une très bonne chaîne, franchement ça m'a donné beaucoup de conseils. Bah, je me suis surtout axé sur cette chaîne là, Ouais. franchement EducDog Ok. il donne des bons conseils pour n'importe quelle race. Je crois qu'il a d'ailleurs un berger allemand, donc tu vois ça se rapprochait un petit peu de malinois. Je me suis dit vas-y, je vais regarder ses conseils. Et ouais, du coup je me suis mis en club canin parce que je me suis dit elle va, même malgré que j'ai des bons conseils et que je vais les appliquer, elle aura pas par exemple, elle va pas rencontrer plein de races de chiens différentes. Ouais. Je me suis dit en centre canin, elle va dès le plus jeune âge, elle va apprendre à connaître, je sais pas moi, des petits chiens, des chiens moyens, des chiens de grande taille, pas du tout des chiens de berger ou quoi. Et du coup elle a fait l'école du chiot pendant 2 mois. Et après, elle a basculé sur des cours d'obéissance. Un cours de natation. Ouais, voilà, elle est pas mal. Hein. Tu imagines, tu sais. Le chien, tu vois, piscine et tout, chien carbonné et tout. Ok. Ouais, elle a un bon programme. Ça va, tu t'impliques beaucoup dans ce que tu franchement, fais. j'essaie de faire 1 heure de sortie avec elle par jour où elle est libre, où je joue avec, plus des sorties pipi, tu vois. Après, si c'est plus long, si je peux sortir plus longtemps avec, je sors plus longtemps avec. Mais moi, après, t'as pas forcément le temps. Bah, c'est ça, des fois avec le boulot, ouais. Mais tant qu'elle a, je pense, tant qu'elle a une bonne partie de sa journée où, tu vois, par exemple, elle va t'attendre dans sa cage toute la journée, je vais pas aller me poser dans le fauteuil et regarder la télé, tu vois, je vais la faire sortir direct parce qu'elle aura attendu toute l'après-midi ou quoi. Elle a besoin de bouger, tu vois. Ouais, on pense pareil. Hein, tu te dis que ton chien il t'attend toute la journée. Ah voilà, c'est comme toi. En plus, il a que toi pour voilà, c'est ça. donner cette possibilité. Lui, il peut pas prendre la clé. Ouais, tout à l'heure, Jesse, je vais jouer avec les potes. Ce serait énorme, ce serait énorme. Tu vois. Tu sais, lui, en fait, t'es son poste de liberté. Donc, ouais, c'est ça, il attend si toi, tu prends pas le temps, c'est comme si toi, tu te laissais en cage pendant 5-6 heures. Et puis, tu vois le maître, il rentre, il va se doucher, il va se gratter les couilles, tout, devant la télé, avec maman. Ah bah, super. Et tu vois, tu dis, ouais, la reconnaissance, puis même, tu vois, toi, t'en auras besoin, et forcément, après, tu auras des dérèglements, tu vois, tu auras un mauvais comportement. Et elle, au final, c'est exactement pareil quand on retranscrit la chose. Elle demande qu'une chose, c'est elle voit son maître, câlin, et si elle peut partir en promenade, après, des fois, on peut pas toujours faire des grosses sorties ou autre. Mais après, sur 7 jours en une semaine, il y a de quoi faire, quoi. Je pense que... même si tu fais une petite sortie, profite avec, joue avec, elle s'éclate, ce soit pas juste une sortie où elle pisse, elle rentre. Ouais, même si t'as que 10 minutes. Moi, des fois, quand j'étais à mon ancienne boîte, des fois je partais 8 heures.
Et les 10 minutes que je prenais, même qu'il pleuvait comme ça, parce que tu T'es à fond t'avais pas avec, ouais. partir 30 minutes, tu vois, ben t'es à fond. Ouais. Tu la laisses faire pipi une fois qu'elle a fait ses besoins. Après, c'est 10 minutes où elle est folle, quoi. Ouais, bah Tu ouais. te roules dans l'herbe, même s'il y a plu et tout. Tu fais le dingue et elle se dit, ouais, c'est trop bien, quoi. Ah, c'est clair. Et puis voilà, après tu prends ton temps à l'intérieur avec et franchement, il y a de quoi faire. Après, inversement, c'est pareil, hein, faut pas. Enfin, moi, je pense perso, ce que j'ai fait avec elle, c'est que, genre, quand je suis à l'extérieur avec, je fais une sortie, bah, je joue vraiment, tu vois, je suis vraiment impliqué avec elle. Par Ouais. contre, quand je suis chez moi, je la détache, enfin, je me détache un peu plus d'elle, tu vois. Ouais. Je la laisse faire sa vie et tout ça, comme ça. Ça Là, elle évite, te regarde, là. Là, je pense, là, elle je veut te pense dire, qu'elle a envie de bah jouer. justement, j'aimerais bien plus de papouilles. Ah, bah Hein? ouais, mais c'est pas possible. Tu vois, après, le délire, c'est que je me dis, c'est pas possible, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est que je me dis, tu vois, elle a toute mon attention quand je suis à l'extérieur et je veux pas lui donner à l'intérieur parce que Tu quand veux je pas- vais être parti, tu vois, il faut qu'elle se sente bien. Ouais. Et je me dis, si je lui donne tout à l'intérieur aussi, bah, quand elle va se sentir tout seule, elle va péter un câble, tu vois, elle va faire de l'hyper-attachement. je vois. Et... Moi, je sais que je joue pas avec Léo dans la maison, moi. Jamais. Parce que sinon, t'as des poils qui volent dans tous les Ah, sens ouais, déjà. c'est clair, ouais. C'est le bordel. Tu vois, même après, eux, ils prennent l'habitude de jouer. Et c'est vrai que nous, à la maison, les chiens, ils dorment, tu vois. Ouais. Tu Ouais, c'est rentres. ça. Ils sont crevés de leur Si, sortie, t'as le en câlin plus. du soir ou du matin, tu vois. Mais après, c'est vrai que dans la journée, bah, ils font leur Ouais, truc, faut tu vois. leur Toi, vie, tu ouais. passes à côté ici, tu fais une petite caresse, mais Ouais, t'es pas toujours t'es sur leur dos, pas les de là, appeler, tout ça. tu vois, à dire eh, viens et ceci et cela. C'est vrai que il faut qu'ils aient leur moment. Puis de toute façon, ils dorment énormément. Hein. Ah ouais, Tu- c'est clair. Ouais. Si tu les sollicites pas, ils dorment, ils dorment, ils dorment. C'est ouf. Tu sais faire quelques trucs avec Léna ou pas? Ouais, je Genre sais pas, obéir. ça fait un coup. Vas-y. Attends, je vais juste couper. Yo, c'est le caractère. Allez, on y va. Allez, go. Il a une grande gueule. Ouais. Ah, puis là, il s'est fait. Je vais au parc au Fort Louis, tu vois. Et j'ai rencontré une fille qui a un malinois aussi, Rakam. Ouais. Je fais beaucoup de vidéos avec et tout ça. On se voit souvent, on fait beaucoup de sorties. Et c'est un mâle, tu vois. Ouais. Et franchement, c'est pareil, c'est comme nous en fait. Bah, ils se voient, tu vois, quand deux malinois ils jouent ensemble, c'est excellent, ils sont vraiment dans leur truc, Ouais. tu vois. C'est pas avec une autre race ou quoi. Elle dit cours. Et nous, on te court après. Ouais, du coup, on avait oublié. Pour toi, le malinois, c'est une race à mettre entre toutes les mains. Ouais, enfin, accessible à tous ou quoi? Désolé, j'ai fait une balle. Parce que je pensais à une connerie quand t'as dit un truc. Il y en a, je repensais à tes conneries que ton pote il disait. Tu vois. Non, franchement, pour moi, le malinois, c'est pas pour tout le monde. C'est, comme je disais, c'est un chien qui a besoin de beaucoup d'attention. Pas à longueur de journée, mais je veux dire, le peu de moments que tu vas passer avec dans ta journée, il faut vraiment que tu sois à 100% avec. Si c'est juste pour dire d'avoir un chien dans ton salon, ou pour dire d'avoir un chien comme ça, non, il faut. C'est un chien qui a besoin de se dépenser, donc qui va te demander beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Il faut avoir du caractère aussi. Ouais, voilà, tu peux vite te laisser marcher dessus, il faut que tu montres. C'est pareil, enfin, un malinois, c'est quand Non même. Alors Malinois, c'est quand même un chien qui reste assez sauvage, tu vois, qui se rapproche quand même du loup, donc de la mettre. Et je pense que c'est important d'avoir le côté hiérarchie dedans. Et il faut que toi tu sois au-dessus, sinon si lui il prend le dessus, après tu vas avoir du mal à renverser le truc, tu vois. Je pense qu'il faut avoir du caractère, faut être investi, il faut aimer son chien, tu vois, parce que c'est pas juste j'achète un malinois, j'aime bien le malinois et c'est tout. Non, il faut que tu crées une complicité avec et ça tout le monde ne le fait pas avec son chien, souvent c'est des chiens comme ça, des chiens de salon. Ou chien de jardin qui garde voilà, le grillage. Parce que c'est pareil, tu vois, moi je l'ai pris en appartement et du coup je me suis habitué à un rythme de vie où je sors beaucoup pour la dépenser. Je me dis si je l'avais eu peut-être direct en maison avec le jardin, peut-être que je serais pas autant maintenant. Tu vois, sortir 1 heure ou 2 par jour quand il fait moche, peut-être que je l'aurais laissé dans le jardin. Tandis que maintenant, le fait d'avoir vécu tout ça avec elle en appartement, Tu vas garder ce je vais rythme. garder ce rythme parce que de toute façon même moi j'en ai besoin, elle en a besoin et puis même c'est pareil. Puis même t'as compris que
t'as compris plus facilement qu'elle en avait besoin, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, tu Parce que vois sinon, beaucoup de choses. t'aurais eu la facilité. Moi, pareil, là, c'était genre une maison, mais à l'étage. Et donc, ça faisait comme un appart, quoi. Et pourtant, j'avais un grand jardin en bas. Mais jamais, tu vois, je laissais, je descendais avec, je partais, tu vois. Ouais. Et, c'est sûr que ça forge un rythme, tu sais. Ouais, Et tu as un une rythme, mentalité ouais, sur voilà. le... Et une la complicité façon aussi avec dont- le chien, tu vas sortir que quand tu fais du soleil, c'est bien, mais là, tu Ouais. vois, elle voit que t'es avec elle, que tu fasses de la pluie, du vent. C'est pareil, Ouais. quand elle était chiot, enfin, pour revenir à tout à l'heure par rapport à son éducation, quand elle était chiot, je lui ai montré vraiment plein de choses, tu vois. Je l'ai emmené à la Coupe du Monde de football, place Jean-Bart, où t'as vraiment tout le monde qui fait du bruit. Faut pas hésiter à lui montrer beaucoup de choses. La ville c'est important parce qu'il y a tous les bruits de la ville, les klaxons, les voitures. Lui apprendre les bases, des trucs cons, mais tu l'as fait s'asseoir au passage piéton. Ah, peut-être qu'elle le fera pas d'elle-même toute seule, mais elle va sûrement regarder, tu vois, ou ralentir avant de traverser la route. Lui montrer des espèces différentes, des chevaux, des canards, des poules. Au plus tu vas lui en montrer jeune, au plus elle sera mieux dans sa tête. Ah, c'est ça en fait, elle va connaître, on va partir à droite Jess, elle va connaître le maximum de situations. Donc du coup, elle sera moins perturbée. Viens, viens, je t'emmène dans un endroit. Yo, allez passe, allez go, allez. Au plus, ouais, comme on dit, au plus elle verra de trucs, au moins elle sera soit apeurée, Ouais, soit voilà, un comportement, un comportement bizarre, quoi. Après, c'est sûr, il y a des situations, mieux peut-être pas l'emmener. Je l'ai emmené dans la foire, elle a été, on va dire, traumatisée quoi, par rapport au bruit, tout ça. Ouais, chaud. Elle m'a sorti le tibia, mon gars. Allez. Oh, c'est violent. Allez, on y va, allez go. Bon, ça a la jambe, quand même. Ouais, après je rebondis sur ce que tu dis, tu vois, le truc de la foi. Il y a que ceux qui font rien, qui font pas d'erreur. Ouais, non, c'est sûr. Bah, moi on j'ai peut fait pas tout aussi, savoir, ouais. quand il y a les... à Dunkerque, il y a toutes les... merde, il y a un gros truc où ils présentent plein de... Ouais, c'est des chars avec Ouais. la musique et tout, tu vois. Et ben elle était pareil, elle était un peu apeurée. Je me suis dit là, t'es allé trop loin, tu vois. Ouais. Mais il faut savoir jauger Ouais, aussi voilà, après, son pour chien. les situations pour Et toi après aussi, c'est aussi, bah, c'est ça fait presque une ton expérience en premier plus, chien à toi, ouais. tu vois. Bah, c'est le premier chien où je fais vraiment une éducation. Avant, Ouais, voilà. mon speed, enfin, chien de salon, je je savais t'ai- faire assis, c'est bien quoi. Ouais. J'avais pas besoin de Tu savoir voulais la pas gérer. plus, tu vois. Ouais, voilà, tandis que là, c'est un Et- grand chien, t'as quand même besoin de savoir le gérer. C'est ça. Et après, voilà, moi aussi j'ai fait des erreurs dans son éducation. Toi t'en feras encore, moi j'en ferai encore, tu vois. Ouais. Mais moi je préfère celui qui dit ouais, j'ai fait ça, mais je suis allé trop loin ou je me suis trompé, que celui qui dit bah non, moi, tu vois ce que je veux dire. Après, ça se corrige. Là, je sais que je l'ai retravaillé. Elle est toujours un petit peu apeurée quand elle entend par exemple des pétards, des trucs qui claquent. Ouais. Mais je veux dire, la foule, je l'ai retravaillé. Maintenant, ça va nickel. Elle va au marché, elle marche tout seule dans le marché. Enfin, y a pas Elle de... fait ses courses. Ouais, elle me ramène tout, tous les trucs. C'est elle qui a volé l'orange. C'est un orange marchand.